c'est sûrement pas Al-Qaïda, etc. Les gens me disaient, mais non, un gouvernement ne peut pas faire ça. Et ton livre, il répond à ça justement. Il prouve que dans l'histoire, il n'y a eu que ça. Alors je ne sais pas si tu veux développer là-dessus, mais je pense que ton livre est vraiment extrêmement utile à ce niveau-là. Alors il faut développer de deux manières. C'est-à-dire qu'on est quand même sous l'illusion qu'on est dans des démocraties. Ouais. Donc ça, c'est tout le travail de Étienne Chouard en France, hein, depuis 2005. C'est un travail extraordinaire que fait Étienne Chouard sur ça. Et c'est pas surprenant que lui, Étienne Chouard, se prend tous les bus, hein, en permanence. On le dit, il est d'extrême droite, il est antisémite, etc. Enfin, il se prend des procès en plus, hein, Étienne Chouard. Étienne Chouard est communiste libertarien, donc le traité d'extrême droite, c'est incroyable. Mais Étienne Chouard a démontré, en fait, qu'on se trouve évidemment pas en démocratie, on est dans des plutocraties. Des plutocraties, donc c'est le pluto, c'est les riches, et la cratie, c'est le pouvoir aux riches. Et Étienne Chouard a montré autre chose, c'est que l'élection est l'outil par excellence de la plutocratie. C'est-à-dire que la plutocratie n'a plus besoin d'utiliser des dictateurs ou des semi-dictateurs comme des empereurs ou des rois qui auraient leur pouvoir par droit divin. Ils ont l'élection, donc chacun a sa voix et peut s'exprimer pour élire quelqu'un. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Et Étienne Chouard a montré que l'élection est la technique des plutocraties pour faire croire à la démocratie. C'est-à-dire que c'était conçu d'ailleurs comme ça. Les révolutionnaires français savaient que c'était impossible l'élection. Ils avaient dit il faut un peuple très informé, il faut des médias très libres pour que l'élection puisse éventuellement avoir une chance de produire un résultat positif au niveau démocratique. Actuellement, et c'est pas pour rien, on a en France et dans tous les pays occidentaux une poignée de milliardaires qui ont acheté des médias qui ne sont pas rentables du tout. C'est du fric, des crédits de l'État pour que ce soit pas tout à fait un gouffre, mais ils achètent. Et en France, je sais pas à quel niveau, mais c'est 99% de la presse française, des médias. À côté, c'est les médias d'État qui font contrepoids, entre guillemets, mais les milliardaires détiennent la possibilité de dire qui est crédible dans les élections. Et donc évidemment, on arrive à des résultats où les seuls candidats qui vont passer, c'est des candidats plutocrates, désignés par les riches et qui vont les servir. Et j'ai perdu le fil du coup. En fait, toi, tu disais, il faut répondre de deux façons. D'une part, il y a l'existence de la démocratie, et puis d'autre part, probablement, le fait que des gouvernements ne peuvent pas faire de tort aux populations. Est-ce que Voilà, c'est ça ton deuxième point? exactement. Alors voilà, donc c'est pour dire qu'il y a deux illusions. Il y a cette illusion de se croire en démocratie, mais les gens y croient, ils pensent que j'ai voté pour ces gouvernements et ils doivent me servir. C'est à peu près l'idée qu'ils se font, parce qu'ils seraient tenus par ce vote. Et la deuxième illusion, évidemment, c'est de penser que ces gens sont Bienveillant. bienveillants. Et en fait, moi, j'ai comparé ça. La comparaison fait évidence. C'est-à-dire, et ça va tous nous parler. C'est-à-dire que pourquoi on s'est pas fait insulter par parce que Pfizer a 11 milliards de dollars d'amende en 20 ans parce qu'ils ont truqué leurs données, parce qu'ils corrompent les médecins et ils corrompent les personnes qui vont permettre que leur traitement soit accepté au niveau national. Pour les gouvernements, la question c'est de savoir si on peut leur faire confiance. Parce que dans le moment Covid, on a fait deux abandons de souveraineté incroyables. L'abandon de souveraineté sur nos déplacements, on a été interdit de déplacement, et ça veut dire qu'on est en prison. Et l'abandon de souveraineté sur la maîtrise de son corps. C'est-à-dire qu'on a dit, l'État peut décider qu'on met dans votre corps ce qu'il croit bon pour vous. Ces deux abandons de souveraineté, imaginons que, ok, allez, on le fait parce que on croit dans ces gouvernements, parce qu'ils sont pour notre bien-être. C'est comme quand on faisait les quarantaines autrefois. Voilà, le gouvernement décidait qu'on faisait des quarantaines. Bon,
mettons que c'était pour notre bien-être. Regardons un peu ce que sont ces gouvernements, au-delà de la question même de la plutocratie ou de la démocratie. Est-ce que, ils n'ont jamais fait des conspirations contre les populations? Et ce que montre, Index Obscurus, c'est que les conspirations, les attentats sous fausse bannière, qui sont le signe exact du terrorisme d'État et du terrorisme d'État notamment en Occident, sont permanents et c'est un outil de contrôle des populations pour les, ça c'est la stratégie de l'attention. C'est pour ça que je reviens extrêmement souvent sur, le cas de l'Italie dans les années de plomb, dans les années 70, Ouais. parce que c'est un cas très intéressant, il a été jugé. Heu, C'est-à-dire que à aux personnes, en fait, maintenant ce qu'on peut répondre, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste sur ça. Ce qu'on peut répondre aux personnes qui disent, «Jamais un État démocratique va nuire à sa population». L'Italie, les années de plomb, c'est jugé. On sait désormais ce qui s'est passé, entre 1969, c'est-à-dire l'attentat de Piazza Fontana, qui fait 15 morts, je crois, 12 morts et des dizaines de blessés et l'attentat de la gare de Bologne. Donc gare de Bologne, on est le 2 août, en plein été, les Italiens vont tous en vacances et une bombe explose et fait, je crois 80 morts, des centaines de blessés. Et on est en principe dans un État démocratique, hein, on a les élections et cetera.